Au début de ce tutoriel, je vous ai parlé du séquentiel, en vous expliquant que tous les circuits issus de cette fenêtre venaient en fait du séquentiel. J'appelle le séquentiel en tapant F9, ou en cliquant d'ailleurs ici. Ma fenêtre de séquentiel est assez simplement constituée. Les numéros des mémoires, avec leur temps, en bleu la mémoire sur scène, en rouge la mémoire en preset. Ici on peut voir qu'on est sur la mémoire 7 et que la mémoire en preset est la mémoire 11. Tout à l'heure je ne vous ai pas parlé de l'option blind qui est ici. On peut cliquer blind ou taper CTRL F11. Elle permet de visualiser et de manipuler les circuits en preset, c'est-à-dire les circuits dans la mémoire qui est à venir pour le prochain crossfade. Ok. Les manipulations de niveau, de sélection de circuits, etc., restent les mêmes, sauf que là, vous êtes dans le blind, c'est-à-dire dans le preset, la mémoire d'après. Enregistrer des mémoires se fait de plusieurs manières, soit par la souris, soit par des raccourcis clavier. Si je veux créer à partir de cet état actuellement sur scène la mémoire 1.2, je tape 1.2 et je fais create. Je confirme OK. Je viens de créer ma mémoire 1.2. On s'aperçoit que le séquentiel s'est automatiquement recalé. L'état lumineux n'a pas bougé. Par contre, la playlist des mémoires à venir s'est recalée numériquement. C'est-à-dire que le système de Wildcat est basé sur un ordre numérique, avec des mémoires pleines et des mémoires points qui vont donc 1.1 à 1.9. Si je m'étais mis en blind et que je crée une mémoire où il y a uniquement les circuits 14 et 15, je peux créer la mémoire 1.7 qui est l'effet bien appairé, et puis je fais create, je fais OK. On voit qu'elle apparaît en preset en mémoire 1.7 avec des temps d'entrée par défaut. Ici, on est resté sur la mémoire en état lumineux actuel, la 1.2, et la 1.7 s'est recalé, ainsi que la suite des mémoires, qui sont donc dans l'ordre chronologique. Donc l'intérêt du buffer blind est de modifier, travailler des mémoires en aveugle pendant une conduite. Cette mémoire, on peut lui donner un nom. En tapant F5 ou en sélectionnant name, et là vous avez 24 caractères pour donner un descriptif à cette mémoire. Par exemple, ma mémoire 1.2. Une fois que j'ai tapé mon texte, j'ai juste besoin de cliquer l'endroit où il va. Cette chose peut être faite sur toutes les mémoires pour une saisie rapide. Ce séquentiel fonctionne donc avec un mode manuel, où donc le fader rouge contrôle l'entrée de la mémoire en preset et est relié à la mémoire sur scène. Alors, on peut séparer la synchronisation d'un potard et de l'autre manuellement à la souris. Là, je ne peux rentrer que le preset et là, je ne peux descendre que la scène. Si vous en avez besoin de désenclencher ce mode, genre sur des saluts ou des petites choses comme ça. Mais comme tout le monde, un séquentiel se fait à droit croisé, c'est-à-dire que le preset part généralement plus tôt pour marquer la lumière avant la sortie de la scène. Donc en mode manuel, on a ce petit potentiel, ce petit curseur qui permet d'indiquer à quelle valeur de la position en preset, ici, marqué ici, on va descendre le stage. Donc si je commence à monter mon preset, on voit que la mémoire sur scène ne descend pas et que là, elle va commencer à descendre. Je viens de passer 1.29
Et donc, je rends tout doucement à la mano ma mémoire à la souris. Cette information peut être enregistrée dans la mémoire en blind. CTRL F1 pour la réenregistrer. Quand je me déplace entre les mémoires, je vois que les niveaux ont bien été attribués et sont gardés. C'est-à-dire que si je fais mon crossfade de 1.5 vers 1.7, le niveau de la mano pour 1.7 vers 2 est bien enregistré dans 2. Donc pour enregistrer cette information-là, il faut être en blind. Bien, passons maintenant, donc nous avons vu qu'on a un crossfade manuel sous le coude. Ce crossfade peut bien sûr être enregistré en MIDI. Alors on va faire un petit exemple. Hop, je viens d'affecter mon X1. Voilà. Et donc là j'ai X1 et X2 qui sont affectés. Et donc à la main, je peux donc avec ma boîte à boutons passer mes potards tranquillement, puis recharger comme dans Schwarzpeter mes faders quand je suis arrivé en butée en bas. Voilà pour la partie manuelle. Au niveau de la création des mémoires, très simple, soit j'ai des petits boutons, je donne un numéro de mémoire, 1.1, je crée ma mémoire 1.1, je clique Create, ok. Ou si je veux travailler en raccourci clavier, je vais faire 1.2, Shift F1 pour, excusez-moi, elle existe déjà, 1.3, Shift F1 pour créer une mémoire, et CTRL F1 pour la modifier. Donc si par exemple je fais 35 plus 0 at, donc si je veux modifier ma mémoire, je fais CTRL F1 pour modifier la mémoire sur scène ou en preset fonction de la position en buffer blind. Détruire une mémoire. Pour détruire une mémoire, on tape son numéro 1.5, Shift Supr et on confirme. Elle est retirée du séquentiel. On aurait pu aussi taper 2 et puis cliquer Delete. Les petits boutons Stage plus, Stage moins permettent de déplacer l'ensemble du séquentiel depuis la mémoire sur scène. C'est-à-dire que tout le séquentiel va passer cut. Stage plus, Stage moins. Ceci, on peut le faire en CTRL WX pour la scène. CTRL W, CTRL X, ou pour le preset, Shift W, Shift X. On ne fait pas flasher donc la scène, mais on se déplace dans le séquentiel en blind. Petit bouton présent aussi ici. OK. On peut faire une pause, revenir en arrière, faire un double go, donc un jump, aller vers 10, revenir en arrière vers 4.1. Si par exemple de 4.1 vers 10, 30 secondes et mon crossfade est trop lent, je peux accélérer manuellement à la souris ou le ralentir à la souris avec l'accéléromètre. Ce qui est la grosse différence par rapport à Schwarzpeter, c'est que les crossfades sont gérables à l'accéléromètre. On notera que on peut linker une mémoire à l'autre. Donc, par exemple, la mémoire 6 rentre en 6 secondes, le link est activé. Donc, je vais garder mon link et je vais enchaîner celle-là. Donc, de 11 vers 11.5. Donc, quand j'envoie mon go, une fois que la mémoire 11 est arrivée, on déclenche le crossfade vers la mémoire 11.5, puis vers la mémoire 12.5. Voilà. Donc ça, il s'agit du link. Si on veut désactiver le mode link, par exemple, on est en train de regarder des temps précisément ou en train de travailler, voilà, l'autogo ne s'engorge pas. Alors,
Le play, le go en fait, se fait à la barre d'espace. Le go back se fait avec CTRL espace. Le jump se fait avec Shift espace. Au niveau des temps, il y a deux manières de travailler. Soit avec la fenêtre Time, qui comporte un chronomètre, mais surtout une roue codeuse d'informations. Et on choisit quel type d'information on veut manipuler avec cette roue codeuse via cet onglet-là. Par exemple, je veux un crossfade en 5 minutes. Je veux l'affecter au in de la mémoire d'après. Je clique Affect et je vais sélectionner ensuite la mémoire qui va recevoir cette donnée. Par exemple ici, 5 minutes, 8 secondes, 3 dixièmes. Uniquement sur le in. Quelles sont les informations qui s'affichent au niveau des temps? Au niveau des temps, on va partir sur une base un peu plus sympa. 0 minutes. On passe en secondes. On va se mettre en 5 secondes. Classique, avec un 0 dixième. Donc, si je veux un in et un out simultané, voilà. Si je veux affecter par exemple un delay in, c'est-à-dire le temps d'attente avant le déclenchement de la montée de la mémoire concernée, j'affecte un delay in. Je peux aussi affecter un delay out, le temps d'attente avant la descente de la mémoire concernée. Un exemple, on attend donc 5 secondes avant le temps de descente de la mémoire sur scène. Ici, on va attendre. La mémoire sur scène va descendre en 3 secondes. La mémoire 14 va commencer sa longue, très longue descente en 5 minutes, 8 secondes, 3 centièmes, après 5 secondes d'attente. Et on voit que des circuits restent allumés, qui sont les circuits communs aux deux mémoires, qui eux ne sont pas affectés donc par le crossfade. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par un noir, on passe par un noir de tous les circuits qui étaient non communs à ces deux mémoires. Je vais accélérer tout ça. Parce que 5 minutes et quelques, c'est bien long, mais enfin. Si on veut travailler au clavier, c'est possible aussi pour l'affectation des temps, mais uniquement sur le crossfade à venir. Autant le travail avec la roue des temps se fait sur l'ensemble des mémoires en cliquant Affect et en affectant à l'ensemble des mémoires, autant la saisie peut se faire manuellement au clavier sur la base de la syntaxe suivante. Point, point définit les minutes, point définit la seconde. Un chiffre sans seconde n'est pas acceptable. Donc si je veux faire un crossfade de 3 secondes, je tape 3 points et je clique ici pour charger donc dans le crossfade à venir. Si je veux une descente en 6 secondes, 6.5, voilà, 6 secondes, 5. Je veux un delay out ici, un delay in, pardon. Je veux un delay in ici de 0 secondes, 0 point, pour que mon chiffre soit valide. Voilà. Par contre, je veux un delay in de 1 minute, 1 point, point, 1 minute. Voilà pour l'affectation des temps sur les mémoires. Donc, dans la roue, j'ai oublié de vous parler du chrono, qu'on peut lancer, stopper, nettoyer, tout en sachant que ce temps-là, une fois que vous l'avez, vous pouvez bien sûr l'affecter à une mémoire. Vous l'avez pris, c'est pas mal. Voilà pour le séquentiel. Banger, lui, va faire l'objet d'un tutoriel bien à part.
puisqu'il s'agit d'un gestionnaire d'automation qui permet de déclencher des événements et de synchroniser à l'intérieur des mémoires lumière des événements audio, des événements de fader, des événements d'appel de fenêtre, d'alarme, etc. On peut donc affecter dans Banger une valeur, lui dire de déclencher le banger numéro 2 quand la mémoire 14 arrivera sur scène. L'événement banger sera envoyé le numéro 2. Le nettoyer, c'est rien affecté à banger, qui est vide. Banger est actif ou pas. Voilà. Voilà pour le tour avec le séquentiel.